Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine. Je suis burkinabé. Je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Dites-moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Famille, on dit qu'il y a un pays voisin qui a prêté les hélicoptères. Hein. Jesus is Lord. Emmanuel Macron est venu prendre. Toi, tu n'as pas les matériels de guerre. Et puis c'est toi qui prépares guerre de haute intensité. Il ne faut pas appeler le nom de Côte d'Ivoire parce qu'eux, ils nous l'ont fait. On est le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné. Sur son certificat de décès, il sera tout simplement indiqué qu'il meurt en brousse. C'est l'épilogue d'une conspiration impliquant opposants politiques, CIA et surtout l'ancienne puissance coloniale, la Belgique. Tout commence 6 mois plus tôt, le 30 juin 1960, jour historique pour la RDC, car le pays est officiellement indépendant. Mais cette indépendance a un prix, celui de conflits qui conduiront à l'assassinat d'un homme, Patrice Lumumba. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. À ce moment-là, Patrice Lumumba est le tout premier Premier ministre du Congo après avoir remporté les élections législatives de mai 1960. Le président d'alors s'appelle Joseph Kasavubu. Pour une grande partie des Congolais, Lumumba incarne l'espoir et la fierté d'un peuple longtemps opprimé par le colon belge. Considéré comme un homme de gauche radical, Lumumba est très critique envers le colonialisme. Dans son discours du 30 juin, il dénonce l'oppression que son peuple a subie pendant plus de 60 ans. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. D'ailleurs, ce discours ne plaît pas du tout au souverain belge présent à la cérémonie, le roi Baudouin. L'espoir et l'émancipation incarnés par Lumumba vont très vite être perçus comme des menaces pour les intérêts belges, d'autant qu'il compte faire enfin profiter les Congolais des richesses de leur pays, jusque-là exploitées par les entreprises belges. Le 4 juillet 1960, après à peine 4 jours d'indépendance, une violente mutinerie de soldats congolais
contre des officiers belges, car c'est eux qui conservent les plus hauts grades de l'armée, provoque le chaos dans le pays. Pour calmer les tensions, Lumumba nomme des officiers congolais à la place de cette hiérarchie composée de soldats blancs. Parmi ces officiers nouvellement nommés, on retrouve cet homme, Joseph Désiré Mobutu. Il est fait chef d'état-major de l'armée. La Belgique n'apprécie pas cette décision, elle craint pour la sécurité de ses ressortissants et aussi pour ses intérêts sur place. Le 10 juillet, elle envoie 10 000 soldats belges sans l'autorisation du gouvernement congolais. Ils vont donc mener des opérations militaires à Elisabethville, au Katanga, à l'actuel Lubumbashi, le poumon économique du Congo. Dès le lendemain, le 11 juillet 1960, le leader séparatiste du Katanga, Moïse Tshombe, profite du chaos et proclame l'indépendance de cette région. Il profite du soutien des soldats belges. Cette sécession précipite le Congo, tout juste indépendant, dans une sanglante guerre civile. On est en pleine guerre froide, Lumumba demande de l'aide de l'ONU, mais sans résultat, il se tourne vers l'Union soviétique. Le 18 août 1960, le président américain Eisenhower lance ceci en Conseil national de sécurité. Get rid of him. Débarrassez-moi de lui. Selon des documents secrets de la CIA déclassifiés en 2007, l'agence de renseignement américaine reconnaît officiellement avoir projeté d'empoisonner Lumumba avec un tube de dentifrice. Le 5 septembre, le président Joseph Kasavubu entre en conflit avec son premier ministre, Patrice Lumumba, sur la gestion de la crise politique. Le 14 septembre 1960, le